Philippe Gomes, revenons à présent sur l'actualité de ces 2 dernières semaines. On le disait, 3 visites ministérielles. On va commencer par revenir sur celle de Gérald Darmanin. Faute d'accord, l'État, dit-il, avancera sur le dégel du corps électoral d'ici fin décembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision ? L'État est dans son rôle. L'État est dans son rôle parce que le président de la République doit assurer le fonctionnement régulier des institutions. C'est la Constitution qui le dit. Et donc l'État doit se mettre en situation de pouvoir organiser les élections provinciales au plus tard le 12 mai 2024. Donc, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, l'État a dit, et dans votre reportage on le voit, on est attaché à un accord global. Parce que bien évidemment, corriger que le corps électoral, c'est passer en force pour sortir de l'accord de Nouméa. Et on sait que dans notre pays, de manière générale, les passages en force, ça ne nous réussit pas trop. Donc, bien évidemment, il faut, et c'est le sens de travail de Calédonie Ensemble, c'est de trouver un consensus global entre les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État, qui soit susceptible d'être intégré dans la Constitution de la République et de nous permettre de continuer à vivre ensemble et en paix, toute notre énergie étendue vers cet objectif. Vous disiez que c'est le sens de votre travail. Vous parliez certainement des réunions avec l'UNI et l'UC. Est-ce qu'elles se poursuivent aujourd'hui ? Oui, depuis le 23 octobre, donc on a initié ces réunions. On avait sollicité l'ensemble des formations politiques. 2 groupes ont décliné, ce sont les loyalistes et le Rassemblement. On a continué avec ceux qui veulent y participer, donc l'UNI et l'Union calédonienne. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut établir ce qu'on appelle un socle de convergence, parce qu'il y a des choses qui nous opposent, bien sûr, mais enfin, il y a quand même des choses qui nous rassemblent. Qu'est-ce qui vous rassemble, justement ? Ce qui nous rassemble, c'est un plancher et un plafond. Et c'est là-dessus qu'on doit organiser les choses. Je m'explique. La sortie de l'accord de Nouméa, c'est un cadre démocratique et républicain. Il y a le plancher, c'est celui de l'accord de Nouméa. Il a été constitutionnalisé. Respecter ce plancher, c'est respecter les anciens et c'est respecter le Parlement qui a constitutionnalisé l'accord. Et puis il y a un plafond. On ne peut pas le dépasser. C'est le peuple calédonien. Et le peuple calédonien a dit 3 fois non à l'indépendance. Donc, conclusion, entre ce plancher de l'accord et ce plafond de la souveraineté du peuple calédonien, on doit cheminer pour construire l'accord qui nous permettra de continuer à vivre ensemble et en paix. C'est ça le travail que j'effectue avec ces formations politiques depuis une centaine d'heures, des dizaines de réunions, etc. On essaye d'aller au fond de chaque chose et j'espère que dans les prochains jours, j'ai bon espoir que dans les prochains jours, on puisse offrir aux Calédoniens et à l'État une perspective enfin de sortie de l'accord qui respecte les convictions de chacun. On a tous des divergences, il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. Mais comment on continue à vivre ensemble malgré nos divergences ? C'est ça qu'on va essayer de faire. Et peut-être que ça permettra à l'Union calédonienne, dans votre reportage, il a été dit, elle n'est pas autour de la table. Ça permettra peut-être à l'Union calédonienne, je l'espère, on le souhaite, de revenir autour de la table des discussions début janvier quand le ministre devrait venir en Nouvelle-Calédonie. Mais vous parliez de l'accord de Nouméa comme plancher. Justement, comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ce plancher ? Est-ce que ça veut dire par exemple que vous seriez favorable au transfert de certaines compétences régaliennes ? Non, on ne peut pas faire dire à un nouvel accord ce que le peuple calédonien a refusé. Quand le peuple calédonien dit non à l'indépendance, il dit non au transfert des compétences régaliennes. Par contre, il est possible, en ce qui concerne les compétences régaliennes, par exemple, de les calédoniser. Si vous avez plus de Calédoniens dans la justice aujourd'hui, puisqu'il y a que 19% de Calédoniens dans la justice, de greffiers, de magistrats, on pourrait faire un cadre à venir spécial compétences régaliennes dans la gendarmerie. Il y a aujourd'hui seulement 30% de Calédoniens qui travaillent dans la gendarmerie. Donc on peut associer davantage les Calédoniens à l'exercice des compétences régaliennes, mais ces compétences demeurent sous l'autorité de l'État et financées par l'État, conformément aux 3 référendums qui ont dit non à l'indépendance. Et je pourrais illustrer ça, bien évidemment, sur les autres compétences régaliennes. Qu'en est-il de l'unité côté non-indépendantiste ? Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde ? Je pourrais vous le dire s'ils avaient accepté de participer aux discussions. Ils ont refusé d'y participer, donc j'en prends acte. Mais vous savez, entre nous, je crois vraiment que les Calédoniens, à ce moment-là de l'histoire, en ont marre des partis politiques qui se tirent dans les pattes. Alors que tire la langue ? Ils tirent la langue sur le pouvoir d'achat, ils tirent la langue sur l'emploi, ils tirent la langue sur les impôts, et même sur la stabilité politique qu'on devrait leur offrir, la vision politique, l'horizon politique, on n'est même pas capable de le faire. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, là, à quelques semaines, mois des élections provinciales, il faut que collectivement on fasse les efforts nécessaires pour offrir au moins la stabilité politique aux Calédoniens. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais ça nous permettra peut-être d'avancer plus sereinement vers l'avenir.